Tous les gars qui ont porté le maillot jaune en sont fiers, hein. Et moi personnellement, je suis fier d'avoir porté le maillot jaune. Je m'appelle Antonin Roland, porteur du maillot jaune en 1955. J'envisageais pas de porter le maillot jaune. Moi, pour moi, le but, c'était d'être au départ et surtout d'être à l'arrivée, de finir le tour, quoi. Ah ben, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, hein. Les étapes étaient plus longues. On n'avait pas les oreillettes, alors on faisait la course nous-mêmes. Je me souviens, en 49, on a eu dans les musettes, certains jours, des beefsteaks à manger. Dans l'équipe de France, à l'époque, on avait quand même une certaine liberté. Et j'ai réussi à me glisser dans une échappée qui avait pris une dizaine de minutes. C'est sûr que c'est un moment de fierté parce que le maillot jaune, c'est le but de tous les coureurs, hein, de porter le maillot jaune. Moi, je suis jamais monté sur un podium de toute ma carrière, hein. Ça n'existait pas. En 55, c'était Yves Turner qui nous remettait le maillot jaune, mais direct à l'arrivée. Dès que l'arrivée était franchie, et on avait le maillot jaune et c'est tout. Je l'ai perdu dans les Pyrénées quand même. Première étape des Pyrénées, où il y avait un peu de fatigue évidemment, et j'ai eu une mauvaise journée. Porter le maillot jaune, c'est tout. Enfin, si, après j'étais... évidemment, quand je sortais, on dit « Ah, c'est l'ancien maillot jaune ». Dès que je sortais, on dit « C'est le maillot de même dans la ville, j'aimais pas sortir. On dit « Ah, t'as vu, c'est Antonin Roland qui passe là ». J'aimais pas trop, hein.